lave mon cœur. Tu peux prier dans ce sens. Seigneur, viens, purifie mon âme. Viens et transforme ma vie. Transforme-moi dans les lieux saints. Et des bros, chirino, takabraye, tekerebro. Rede, brakama, chiribiniki, terero. Brakama, chekerebro, chiribiniki. Oui, Seigneur, nous inclinons devant de toi. Oui, nous reconnaissons nos manquements devant de toi. Jésus-Christ, en nous voyant nos péchés devant nous, et nous savons que nous ne sommes pas meilleurs. C'est pourquoi, Éternel, nous demandons ton sang qui lave. Jésus-Christ, nous purifie en ce soir. Ton sang qui lave, nous vivifie. Nous appelons par parole de Jésus-Christ d'être blanc devant de toi. Lave notre vie, Jésus. Et regarde-nous, regarde-nous, et purifie-nous de ton sang précieux. Alléluia. Merci Jésus. Je bénis ton Seigneur. Souffle
Reçois, ô éternel Dieu, un souffle nouveau qui apaise les cœurs, Jésus-Christ. Que la joie d'être dans ta présence nous anime. Que la joie, ô oui Père, d'être dans ta présence, ça soit un partage l'un vers l'autre. C'est pourquoi nous savons et nous disons que ton esprit est présent, Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À toi seul la gloire. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie à Jésus-Christ, le Dieu vivant? À Jésus-Christ, le Dieu vivant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, nous allons prier pour 3 sujets et nous allons passer à un moment de louange. La Bible dit dans Jérémie 1, le verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu arraches. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abats, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. C'est pourquoi comme un seul homme, nous allons nous lever et nous allons détruire les œuvres de l'ennemi. Nous allons prier et nous allons détruire la manigance de l'ennemi dans ce programme. Oui, le diable a manigancé des choses. Ne pas que des cœurs est la visitation de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi dans Jérémie, la Bible dit que avant que nous soyons nés, Dieu nous a choisis et nous a prédestinés à la gloire. Mais Satan rôde pour intimider, rôde pour arracher cette gloire. C'est pourquoi nous allons prier comme un seul homme et détruire les œuvres ténébreuses, les œuvres de Satan pour nous empêcher de rentrer dans la gloire de Christ. Nous prions le Seigneur. Tu vas prier, tu vas arracher, tu vas détruire, tu vas ruiner. Oui, les plans de l'ennemi dans ce programme. Tu vas détruire les plans de l'ennemi sur ta vie. Tu vas détruire les plans de l'ennemi, oui, dans la vie de ton frère. Tu vas détruire, tu vas abattre en ce soir. Tu vas ruiner les plans. Tu vas déraciner la fondement ténébreux. Tu pries derrière. Tu déracines tout forteresse. Tu déracines par ta prière toute ta forteresse. Tu déracines toute ta forteresse. Tu pries comme un seul homme à Dieu lève ta voix et tu détruis les plans de l'ennemi qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Tu vas prier et tu vas briser ses biens, briser ses biens, briser ses biens, détruire ses biens. L'Esprit de Dieu, lui va
Nous allons appeler l'Esprit de Dieu à se manifester encore, à vivre dans ce programme, dans ce aimant de prière. L'Esprit de Dieu va naître en nous une nouvelle dimension, une nouvelle dimension. Tu vas t'emmener de gloire en gloire. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas dire à l'Esprit de Dieu de planter en nous son œuvre, de planter en nous son fardeau. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, nous voulons que ton esprit, il plante en nous. Oh, oui, Père, l'amour, plante en nous. Oui, ta gloire qui va se manifester. Plante en nous. Oh, oui, Père, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu se manifeste dans nos cœurs. Père, nous voulons bâtir une église nouvelle par ton esprit. Bâtir une église vivante par ton esprit. Nous voulons une visitation. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, Jésus. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons planter, oh oui, les semences de Dieu, les semences de Jésus-Christ, les semences spirituelles qui vont apporter, oh oui, Père, une mouvance, et comme au jour de la Pentecôte, comme au temps des apôtres, une église vivante, une église basée sur la charité, une église d'amour, une église de partage. Père, nous voulons bâtir et nous voulons planter cette œuvre. Oui, Père, planter, enraciner, 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 oui, de ta gloire, enraciner de ta puissance, enraciner de ton amour. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour un dernier sujet. Et là, on va se tous lever. Oui, il avait dit dans le livre de Nombre que le roi Balak, il allait voir un devin Balaam et il disait à Balaam de maudire le peuple de Dieu. Et Balaam lui a dit, il faut établir cet hôtel et je vais consulter Dieu. Et ce que Dieu m'a dit de dire, c'est ce que je vais faire. En réalité, les 7 hôtels étaient pour maudire le peuple de Dieu. Bien aimé, les 7 hôtels ont été une occasion pour bénir le peuple de Dieu. C'est pourquoi tu vas prier pour toi-même. Que ceux-là même qui veulent à ta ruine, ceux-là qui décident que tu meurs ou que tes projets n'aboutissent pas, et que tous les sacrifices qu'ils font pour t'atteindre puissent être transformés en quelque chose de bon sur ta vie, en quelque chose de bon sur l'Église, que tous les projets de l'ennemi nous poussent à avancer dans le plan de Dieu. Tu vas prier dans ce sens, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, nous prions, nous prions, nous prions que tout plan de l'ennemi sur nous, oh oui Père, soit, oh oui Père, aidez, nous emmener, oh oui Père, dans ta gloire, nous emmener dans ta gloire, nous emmener à voir ta gloire, nous emmener à voir ta gloire. Oh oui, le roi Balak, c'est la destruction, oh oui, du peuple d'Israël, c'est la destruction. Mais Jésus-Christ, ça n'a pas été comme ça, parce que tu es Dieu, parce que Jésus-Christ, tu as changé, oh oui, les décisions, tu as changé les sentiments, tu
fait que lui il est béni. Alléluia. À cause de Jacob, Laban est béni. Et c'est le Dieu de Laban qui dit à Laban que c'est à cause de Jacob que tu es béni. Alléluia. Quand tu es une source de bénédiction, ton patron va dire, c'est à cause de toi que ça marche. C'est à cause de toi que ça avance. Alléluia. Tu es une source de bénédiction. C'est pourquoi nous avons loué le Seigneur avec le groupe musical et passer à la méditation. Acclamer très fort le Seigneur. Voilà, je dis bonsoir, chers frères et sœurs, qui est dans la joie d'être dans la présence de son Dieu. Tu vas trouver 7 personnes dans la salle et tu vas déclarer sur sa vie que le Seigneur te fera voir sa gloire pendant ce programme. Tu vas rendre ton témoignage. Il faut déclarer des paroles. 7 personnes. Dans ma marche
éternel pour ta famille, pour ton pays, pour ton père, pour ta mère, pour tes frères, pour tes soeurs. Quel Dieu! Quel Dieu! Tu as changé le verdict du diable, tu as changé le verdict des médecins, tu as changé le programme des sorciers, tu as déjoué les pronostics des méchants. Je t'aime. Comment ne pas te dans mon parcours sur la terre, je veux vous connaître ta fidélité. Tu ouvres les portes fermées. Tu ouvres les portes fermées. Tu brises les verrous de fer, les portes d'airain. Et quand tu mets une porte devant moi, tu mets une porte devant. Et une porte que personne ne peut ouvrir et fermer. Une porte que personne ne peut fermer. Tu mets une porte ouverte que personne ne peut ouvrir. Merci pour ta fidélité dans ma famille, pour ta fidélité dans cette église, pour ta fidélité dans la vie de mon frère. Alléluia. Acclame très fort le fidèle ami. Acclame-le en poussant les cris de joie. Acclame-le en poussant les cris de joie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus très fort? En poussant les cris de victoire pour la gloire de Dieu. Merci. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Papa, tu es fatigué. Sois fortifié. Quand on fait ça, on se lève comme des guerriers et puis on fait. Alléluia. Si tu es fatigué, il va te restaurer. Donc si il dit, fais-moi voir ta gloire, tu te lèves. Alléluia. Puis à la fin, pendant au moins plus de 40 minutes, tu vas t'asseoir pour écouter. Donc, je te demande 30 secondes. Donc quand il va lancer la faute de tes livres, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Une dernière fois. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Acclame très fort le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous poursuivons notre moment et nous voulons rappeler que le pasteur est au funérailles à Yamoussoukro. Prions pour lui, le Seigneur est avec son serviteur et son épouse. Nous continuons notre moment depuis dimanche. La deuxième semaine a commencé, a démarré et nous sommes en train de nous entretenir sur le thème aspirons au réveil. Par le Saint-Esprit, aspirons au réveil en vue de la. Normalement, vous devez dire ça. 1, 2. Par le Saint-Esprit, aspirons au réveil. Amen. Voilà, donc on va aller directement. C'est une suite logique. Donc, on est arrivé un peu loin. Nous avons parlé de la soif. Nous avons rappelé que nos objectifs est déclencher la soif de Dieu et emmener le peuple à chercher le Dieu vivant de tout son cœur jusqu'à le trouver. Et nous étions au point 3, le point 1. C'était la point définitionnelle définie aspirons au réveil. Ensuite, on a défini ce que c'est que le réveil spirituel avec un verset clé qui est c'est pourquoi il est dit réveille-toi toi qui dors, réveille-toi entre les morts et l'Église t'éclairera. Nous avons continué, on a défini hier la croissance physique et matérielle. Et ceux qui étaient là ont suivi tout ce qui a été dit. Et nous avons touché le point pour dire que la croissance physique et matérielle ne fait pas allusion à une croissance, par exemple, d'un bébé qui grandit ou d'un jeune homme qui grossit, mais il s'agit de ta destinée prophétique. Dis Amen très fort.
Hier, je vous avais promis des versets pour vous montrer que la destinée prophétique, Dieu a préparé des choses pour chaque homme sur la terre. Tu as ouvert? Quand Jésus est né, des mages ont vu son étoile depuis l'Orient, depuis l'Asie. L'Asie, c'est où les Chinois sont, les Japonais. Ils ont vu son étoile. Quand un enfant naît, les gens qui voient dans l'esprit sont capables de voir son étoile. Ça veut dire que chaque homme sur la terre a une étoile. C'est pourquoi on utilise l'expression son étoile est en train de briller. Ça veut dire que la destinée que Dieu a programmée pour lui est en train d'émerger et de venir à l'accomplissement. Mais il y a un malheur. On dit le cimetière est l'endroit le plus riche. Parce que là-bas, il y a des destinées qui n'ont jamais pu connaître l'éclosion. Malgré tous les dépôts, tous les talents, toute l'intelligence. Des gens qui ont suscité l'espoir, mais l'ennemi est venu avorter leur destinée. Certains même étaient à l'église. Ils étaient chrétiens, mais ils n'ont pas accompli leur destinée. Est-ce que quelqu'un a soif de Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un veut accomplir sa destinée? Tu n'es pas venu comme un passant. Je sais que tu as déjà vu un fou. Comme tu habites Benjamin, tu as déjà vu un fou. Qui a déjà vu un fou? Alléluia. Ce soir, je vais vous demander d'être très très attentif. Amen. Si tu as compris ça, que tu es venu avec une soif, que tu n'es pas venu à l'église par routine, mais que tu es venu prendre des clés pour rentrer dans le programme de Dieu, ta vie va changer. Amen. Même si je finis de prêcher, que je dépose le micro, que je ne prie pas pour toi, ta vie va changer. Amen. Parce que Dieu est dans sa parole. Amen. Quand une information, ce qui fait la différence entre toi et le riche, ou bien quelqu'un qui prospère, il y a une information qu'il a que tu n'as pas. Quand Dieu vient mettre cet éclairage dans ton esprit, tu montes. Yes. Il dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Si tu n'as pas de connaissance, tu ne peux pas monter. Est-ce que vous suivez? Quand je venais dans cette église, Dieu m'a dit, forme-les. Les gens sont habitués à voir la démonstration de la puissance de Dieu. Mais il y a aussi le volet de l'éclairage de la parole. Et ici, Dieu, vous avez besoin d'être éclairé par la parole de Dieu. De la comprendre avec la lumière du Saint-Esprit. Et par sa grâce, comme c'est lui qui a dit, donc nous le façons et nous le laissons parler. Alléluia. Tu as déjà vu un fou, n'est-ce pas? Le fou que tu vois, quand tu le vois pour toi, il est perdu. C'est fini pour lui. Et tu n'as jamais vu un fou qui a été délivré par la puissance de Saint-Esprit, sa vie a changé. J'ai lu le témoignage. Et même il y a des gens qui m'ont rendu le témoignage. Des fous qui sont devenus de grands hommes de Dieu. Des forts qui sont devenus des chants de l'Éternel. Tu vois, tout homme sur la terre a une grande destinée. Mais le contexte diffère. Satan est venu parce qu'il est jaloux de l'homme. Il veut détruire un maximum. Gloire à Dieu. Le texte que je vous ai promis, on va lire d'abord le psaume 40. Le verset 8. Alors, si je lis moi seul, tu vas penser que ça c'est pas vrai. Donc il faut prendre ta Bible, tu vas lire ça avec nous. Maintenant, je veux que quelqu'un lise. Ben, ils vont dire, peut-être qu'il a une autre Bible ici. Il lit ça dedans. Voilà. Tu veux lire? Vas-y. Psaume 40, verset 8. Prends ton micro. Psaume 40, verset 8. Alors je dis,
Voici, je suis avec le rouleau du livre écrit. Non, bien lire. Alors je dis, voici, je viens avec. Tu as vu? Tu as sauté. Chaque mot à sa place. Reprends doucement. Et puis lis calmement. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Hein? Je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. C'est pas écrit pour Jésus. C'est pas écrit pour. C'est pas la Bible, c'est pas le livre de vie. C'est son livre. Sa destinée est dedans. Amen. Toi, il y a un livre qui est écrit pour toi, mais tu ne sais même pas ce qui est dedans. C'est l'esprit qui peut te communiquer ça pendant que tu le cherches. C'est pourquoi ils sont en train de vous emmener de la part de Dieu. Allez chercher Dieu. Amen. Avoir soif. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église comme ça. Mais Dieu veut changer ta manière de le voir. Dis avec les mots. Il veut déclencher une soif en toi. Déclencher le service de Dieu. La soif de chercher Dieu. Et ensuite, il dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Tu as ta Bible, non? Amen. Vous qui savez lire, prenez votre Bible, hein, on va lire la Bible. Alléluia. Donc, il faut retenir ce verset-là. À la maison, tu vas relire. Tu vas relire jusqu'à ce que tu crois. Il y a un livre qui est écrit pour toi. Il dit, viens avec le livre là, le rouleau du livre, dans la présence de Dieu. Et il dit à Dieu, parce que dans ce rouleau, il y a ce qui doit devenir. Et puis il y a les instructions ou les conditions qu'il doit remplir pour accomplir. C'est pourquoi il dit, je veux faire ta volonté. Ta loi est dans mon cœur. Chaque destinée, Dieu met des ordonnances que tu dois obéir, auxquelles tu dois obéir pour rentrer dans ce plan. Mais le problème, c'est que nous, on n'aime pas obéir. Oh, mais tu m'écoutes, non? Que Dieu nous délivre ce soir au nom de Jésus. Si tu n'aimes, tu ne veux pas dire Amen bien. Je te dis, vous connaissez la vérité vous a et vous rendra. C'est ton mission de te faire du bien de la part de Dieu. Donc, il ne faut pas te fâcher. Amen. Le problème, c'est qu'on n'obéit pas. Ça, c'est un point. Quand Dieu fait le diagnostic de pourquoi tu ne rentres pas dans ta destinée, quand tu lis Deutéronome 28 heures, on dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici toutes les bénédictions. Ce que tu es en train de chercher là, ça commence par l'obéissance. Amen. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois obéir. Il faut que tu lises la Bible. Tu vois aussi dans ta vie. Le deuxième verset, Psaume 139, le verset 16. Lecture. Verset que quelqu'un a trouvé. À la bouche. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était. Sur quoi? Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Calme-toi d'abord. Est-ce que tu as lu? Quelqu'un a lu? Que tu suivais comme ça? Aujourd'hui, on ne va pas trop prier. Là où on se met la part du Seigneur. Demain et vendredi, on va beaucoup prier. Amen. Pour le point. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe. Ça veut dire, quand j'étais dans le ventre de ma mère et que je n'étais pas encore formé pour devenir un bébé, tes yeux me voyaient. Toi, tu me connaissais déjà parce que c'est toi qui m'as conçu. Et sur ton livre étaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. C'est-à-dire ma destinée prophétique là, c'est contenu d'un livre. Ici, ils ont dit ton livre. Il a dit ton livre parce que ce livre là, c'est lui qui a écrit. Il est l'auteur du livre. Mais l'acteur principal dans le livre, il y a deux acteurs, il y a Dieu et puis il y a moi. Je fais partie des acteurs. C'est pourquoi dans le psaume 40, il a dit je viens avec mon livre parce que ça parle de moi. Seul, ça ne parle pas d'un autre homme à part moi. Mais là, il dit ton livre.
Parce qu'au moment où, avant qu'il naisse, le livre là, c'est Dieu qui a écrit. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est le même livre. C'est sa destinée. Les jours qui m'étaient plus fort. Tout le monde suit. Derrière là-bas, plus fort. Vous suivez, si vous suivez, dites amen très fort. Donc, il y a un livre dans lequel tous tes jours sur la terre sont inscrits. Les jours, ta destinée. Dans ce livre, il y a le contenu, les jours là, il y a le contenu et puis il y a le nom. Il sait quand tu vas partir. Il sait combien de temps tu vas faire. Il connaît la mission pour laquelle tu es venu sur la terre. Et dans cette mission-là, il n'y a pas la misère dedans. Donnez la même temps pour les comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui ouvre porte, c'est fermé et puis il tue jusqu'à il ne sait pas. On dirait quelqu'un qui n'a pas de père, de mère. Alors que tu es ton père. Et ça là, c'est pour tous les hommes. C'est pourquoi il dit allez les chercher parce qu'ils sont concernés par cette parole. C'est pourquoi il y a des conversions spéciales. Il y a des conversions particulières. Parce qu'il y a des gens qui prient. Quand ils prient, Dieu envoie les anges pour aller arracher les arbres. Et le programme de Dieu, un gars comme Paul, il était un grand brigand, meurtrier. Mais l'église priait pendant qu'on les persécutait pour lui. Et Jésus est descendu, il a frappé de lumière. Il est tombé de son cheval. Quand il s'est relevé, sa vie a changé. Il est rentré dans sa destinée. Vous me suivez? Amen. Toi qui es là, il y a un livre. Dieu a écrit tout ce que tu dois être, ce que tu dois faire pour lui. Mais tu ne connais pas le livre. Donc la vie que tu vis là, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut. Le livre là, c'est pas ça que tu es en train de vivre. Et le diable sait ça. Il te maintient dans l'ignorance. Mais ce soir, la lumière de Dieu brille sur toi. Et ça brille sur toi. Ça éclaire ton âme et ton esprit. Quand tu vas quitter ici là, il faut rentrer en brousse dans la présence de Dieu. Il ne faut pas t'amuser. Il faut dire je veux connaître le livre. Une fois que tu commences à entrer, dès que tu dors, il va venir vers toi. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Il va te présenter tout. Il te montre des pages. Il peut te montrer une première page en fonction de ton niveau de foi. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas tout voir. Il peut te montrer la fin. Quand il m'appelait et que j'avais lutté, que je suis démissionné 2 ou 3 ans plus tard, il a coupé tout. Et je suis revenu en famille. Parce que j'ai grandi hors de la famille biologique. Je suis revenu faire 2 ans. Et je passais mon temps à chercher Dieu parce que j'étais un peu perdu. J'ai obéi, mais je ne savais plus quelle route emprunter. Comme j'avais le ministère avec le ministère de chant, donc c'est en ça que je me suis réfugié. Alléluia. Quand je suis en train d'adorer Dieu au culte, je blague. Mais une fois qu'on finit le culte, là, tu commences à regarder quel est le chemin emprunté. Jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière. Et à un moment dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il faut que je jeûne, il faut qu'il me parle, il va me montrer le chemin. Abandonner une trajectoire comme ça, et puis venir, tu es timide de laisser, mais où est la route maintenant? My God. Et 2 heures du matin, pendant que j'étais assis sur le bord du lit, assis, c'est pas un rêve, vraiment comme ça, en chair. Il a ouvert mes yeux, il a mis une télévision devant mes yeux. C'était la première fois que j'expérimente ça dans ma vie. Et je me suis vu, j'ai vu mon avenir. Je me suis vu des années plus tard, parce que j'avais peut-être 20 et quelques en bas là-bas, au début de 20 ans. Mais je me suis vu en âge mûr, en train de servir Dieu, mais dans une gloire. Mais je ne savais pas. Je n'ai pas compris. J'ai vu des choses, des images, je me suis vu. Il m'a montré le futur. Il m'a montré mon futur, mon avenir. Alléluia, suivez ici. Et vous allez être disposé. Hein. Si tu as raté là, la Bible dit que Paul a enseigné jusqu'à tellement il a duré dans l'enseignement. Il y a quelqu'un qui est tombé, qui est mort. C'est pas ça? Il s'appelait comment?
Ils avaient quoi? Éticus, non? Et il allait le ressusciter de la part de Dieu. Et puis ils sont remontés, il a continué l'enseignement. Donnez la main très fort. Aujourd'hui là, je suis venu de la part de Dieu pour t'expliquer des choses. Gloire à son nom. Donc quand mes yeux se sont ouverts, j'ai vu deux images et je me suis dit, c'est que je dois devenir. Ça faisait partie du livre. Et après ça, il a montré d'autres choses. Vous te dites quoi? Et j'ai commencé à voir le chemin. Alors moi, j'ai pris ce qu'il m'a montré. Il dit, tu vois, ton nom tend. Et lui, il sera le chemin par lequel tu vas rentrer dans ce livre. Amen. Pourtant, il y avait des brouilles entre nous. Mais Dieu a créé le chemin. C'est-à-dire, il a montré le chemin. La Bible, celui qui place dans l'éternel sa confiance, trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Mais pour trouver cette route-là, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai cherché la part de Dieu jusqu'à ce qu'il se présente à moi. Quand tu es paresseux, tu ne veux pas souffrir. Tu es encouragé dans ton travail, mais travail là-bas, tu gagnes combien? On te parle de ta destinée. Cette destinée-là, quand tu es dedans, tu planes. Parce que tu es comme un poisson dans l'eau. C'est ton champ d'action. C'est là que tu dois te trouver. Mais tu es dans une place, tu penses que tu ne vaux rien. Alors que ce n'est pas la place que tu veux. Il y a un plan, il y a un livre qui est écrit pour toi. Il y a quelque chose, il y a un domaine dans ta vie qui est écrit pour toi. Et c'est comme si tu dois mettre les techniciens là. Il y a des pièces qu'on doit mettre ensemble. On a plus les numéros et puis un coup ça tape puis ça allume. Alléluia. Tant que tu n'enregistres pas tout ça, ça ne marche pas. Et puis tu penses que c'est gâté. C'est pas gâté. C'est parce que tu n'as pas mis en ordre des choses. Tu peux dire même très fort à Jésus. Il y a un homme de Dieu, pas un homme de Dieu, un homme d'affaires. Vous connaissez KFC? Oui, c'est Kentucky Fast Food ou bien comme ça. Il est rentré dans sa destinée, dans sa vieillesse. Quand il avait 78 ans, combien? C'est là qu'il a trouvé son livre. Il n'est jamais trop tard. 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 Il est devenu le plus grand restaurateur de poulet dans le monde entier. La période où la connaissance là vient sur toi, c'est là que tu as réussi bien. Mais ça se trouve dans les mains de Dieu. Va le chercher. Faut laisser tes petites prières que tu fais et tu vois faire ici. Tu dois pousser un peu. Tu as peur de faire 3 jours 7. Tu as peur de te lever la nuit pour prier, mais tu aimes dormir. Tu ne vas rien avoir. Tu vas prendre les miettes là, que tu pensais que tu as réussi comme ça. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est même parce que tu es en train de vivre. C'est pourquoi, souvent quand tu es entré ici, je vois ça c'est pas l'église des sources de bénédiction qui est là. L'église des sources de bénédiction, c'est une grande église avec mes années climatisée. Mais ça là, c'est pas ça. C'est pas la destinée de l'église. Vous voyez un peu ce qu'ils sont en train de dire. Spirituellement, c'est comme ça que tu es, mais physiquement tu es différent. Il faut que ça soit corrigé. Dis la même très fort. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Le dernier test, Éphésiens 2:10. Non, le troisième test, Éphésiens 2:10. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. On n'est pas rapide. Vas-y. Ça va trouver. L'ananzo est bon. Ça va dans vos familles. Car nous sommes son ouvrage. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance. Afin que nous les pratiquions. Il faut répondre avec le micro. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.
11. C'est pourquoi. Préparé d'avance, c'est bon. Préparé d'avance. Il a préparé des œuvres, il a préparé des projets. Et dans Jérémie 1, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner, Jérémie 29, 10 à 11. Les projets que j'ai formés sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner l'avenir de l'espérance. Alléluia. Jérémie 10, 23. Il dit, je le sais, la vie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas alors quand il marche de diriger ses pas. Vous comprenez? Regardez. Ça, hier, je vous ai dit que c'est notre problème. Je n'ai pas dit que c'est votre problème, mais c'est notre problème. On pense que notre vie est en notre pouvoir. Alors que le jour où tu dois partir de la tête, Dieu connaît. Donc pourquoi tu ne veux pas lui remettre le parcours? Ce n'est pas l'homme quand il marche de diriger ses pas. Mais toi, tu décides toi-même de tout. Tu sais pourquoi tu échoues? Vous me suivez un peu? Amen. Puisque lui il connaît le livre, toi tu ne le connais pas. Si tu le laisses guider ta vie, il va te montrer le chemin. Que Dieu nous bénisse. Et Jean 10 dit, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il dit, le bon berger, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et au psaume 23, pour ceux qui connaissent ça par cœur, on va dire, l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans le verre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verre pâturage. Il me dirige près des eaux perdues. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et ensuite, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oignes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Acclame très fort le Seigneur. Vous voyez? Par le Saint-Esprit, aspirons au réveil en vue de la croissance physique et matérielle. Et je reformule, par le Saint-Esprit, aspirons au réveil en vue d'entrer dans notre destinée prophétique. Et pour que l'impact du réveil produise en nous une abondance à tous égards, il y a des attitudes à avoir. On va lire maintenant 3 Jean 1, 2 de dimanche qu'on a lu et qu'on n'a pas touché. On va lire ça. 3 Jean 1, 2. Rapidement. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Donc l'attitude numéro 1, c'est que notre prospérité à tous égards dépend de la prospérité de notre âme. Amen. Si, c'est-à-dire pour prospérer dans tous les domaines, vérifie si ton âme est dans la prospérité. C'est un principe divin. Avec Dieu, il y a un parallélisme de forme entre la prospérité de notre âme et la prospérité à tous égards. Si ton âme ne prospère pas, tu ne peux pas prospérer
dans les domaines financiers, de la santé, dans tous les autres domaines. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, il faut voir comment ton âme se trouve. Alléluia. Donc, nous savons que l'homme est un esprit. Est-ce que vous savez que l'homme est un esprit? Il m'élève, il dit la bonne fois. Qui sait que l'homme est un esprit? L'homme est un esprit. La preuve, quand l'esprit n'est plus là, on dit cadavre. Ça, c'est une enveloppe esthétique. L'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Vous comprenez? De la même manière qu'il y a 3 personnes en Dieu, Dieu a fait aussi l'homme 3 parties. Maintenant, l'âme, dans la partie de l'homme, c'est l'âme qui pêche. On dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or, c'est le péché qui détruit notre relation avec Dieu. Donc, notre vie spirituelle. Donc, si ta vie spirituelle va bien, si ta relation avec Dieu se porte très bien, il peut facilement te bénir. Amen. Et faire de toi un témoignage vivant. Amen. Tu peux dire Amen très fort. Amen. Maintenant, on va lire le psaume 103, le verset 1 à 5. Il a dit, on va lire beaucoup. Hein. Voilà. Après, tu notes le verset là. Ça va t'aider. Tu t'assois toi seul. Tu commences à lire, à prier. Parce que je sais qu'après ce programme-là, tu vas rentrer dans des temps de jeûne, de recherche de la face de Dieu. Psaume 103, 1 à 5. Mon âme bénit l'Éternel. Ceux qui ont l'air atteints vont voir. Parce que ce passage a été beaucoup mal lu et souvent mal interprété. Vous l'avez trouvé? Est-ce que vous y êtes? Merci. Lis. Mon âme bénit l'Éternel. Ils ont dit quoi? Il a dit mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, virgule, bénit avec S. Il faut bien regarder. Tu as vu? Amen. Attends, je vais prendre le texte aussi. 103. Psaume 103. Voilà. Donc, mon âme, vas-y. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta veillance. Ah, excusez-moi, de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Amen. 5. Donc, alléluia. David parle à son âme. Est-ce que vous avez bien suivi? David est en train de dire à son âme, mon âme, virgule, je te commande de bénir l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre. Donc, il dit c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Parce que l'âme a des maladies. L'âme a des maladies. Il y a des maladies de l'âme. Les maladies de l'âme sont le péché et les blessures intérieures. Vous suivez? Parce que le péché est une maladie de l'âme. Le péché souille l'âme. C'est comme la saleté qui est sur un enfant. Le péché rend malade. Quand Jésus disait, ou du moins quand Esaïe prophétisait au sujet de Jésus, puis il disait, le châtiment qui nous donne la paix tombé sur lui, c'est pas seulement sur que nous sommes.
il ne parlait pas seulement des maladies physiques, hein. Il parlait aussi du péché. Parce que maintenant nous sommes guéris du péché. Alléluia. Guéris du péché, mais aussi guéris des blessures intérieures. Il y a des personnes ici qui ne voient pas la gloire de Dieu parce que leur âme est malade du péché. Leur âme est malade de la rancune. Leur âme est malade de l'impudicité. Leur âme est malade de l'adultère, des calomnies, des mauvaises pensées. Leur âme est malade de la sorcellerie, des médisances. Et même la sorcellerie, quand vous lisez, on dit que ça fait partie des œuvres de la chair. Quand vous lisez Galates 5, là, le juge a vu ça et me dit, mais sorcellerie, œuvre de la chair. La Bible, là, souvent, on a des fausses connaissances, on pense que c'est juste. La sorcellerie est une œuvre de la chair. Ça veut dire que sorcellerie, là, s'il dit que c'est une œuvre de la chair, c'est qu'il y a beaucoup de niveaux. C'est pas manger l'homme d'abord. Si c'est une œuvre de la chair, c'est que par exemple, tu causes avec quelqu'un et qui te dit, et puis tu pars dans son dos pour le poignarder. Ça, c'est la sorcellerie. Tu es d'abord dans la même très fois et continue. Tu ne dis pas bien, mais ton amène à foi. J'ai dit, quelqu'un qui passe dans le dos et puis se comporte comme un serpent, même s'il n'a jamais mangé quelqu'un, la chair humaine, il n'a jamais apparu dans le nom de sorcier, même s'il ne sort pas de son corps, ça, c'est la sorcellerie. Sorcellerie, ça veut dire jeter un sort. Sorcellerie. On appelle les jeteurs de sorts. Les jeteurs de sorts, c'est ceux qui détruisent la destinée des autres. Ils cherchent à nuire à l'image pour que la personne perde des faveurs auprès de d'autres personnes. Ou bien perd des faveurs. Si on sent que c'est quelqu'un qui commence à monter dans un milieu, dans une famille, ou bien dans une église, ou bien dans un département, dans un ministère, ou bien dans un service, la jalousie provoque la sorcellerie et il y a des complots qui sont en train d'être faits sans qu'ils se mettent ensemble. Et généralement, ils travaillent en groupe. Ils ne travaillent jamais seuls. Ils cherchent quelqu'un qui a le même esprit que lui. Et ils ont une combinaison de jalousie sur la même personne. Donc, ayant un ennemi commun, en réalité, entre eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Mais ils se réunissent juste pour le moment de descendre celui qui est en train de monter. Et en Afrique, on voit ça beaucoup. En Afrique, on voit un talent parfait. Quand on voit quelqu'un qui a quelque chose de spécial, Dieu a déposé ça en lui. Et il a commencé à... Toi aussi, tu as ça, mais tu dors, tu n'actives pas ton livre, tu n'es pas allé voir ce qui est dedans. Le gars, il a commencé à voir ce qui est dans son livre. Il a demandé à Dieu comment il doit faire pour activer mon étoile. Et Dieu a commencé à lui montrer. Et il est en train de monter. Tu vois qu'il monte. Souvent, ils sont de même sang même. Mais il est jaloux. Et puis, il monte. Dans ma famille, ils sont allés voir un petit Togolais. Parce que comme je priais beaucoup, ils sont allés prendre renfort chez un apprenti couturier qui était à côté de la maison. Quand ils sont venus faire les deux en famille. Chez un petit Togolais. Un petit Togolais. Excusez-moi, ça ne veut pas dire que les Togolais sont mauvais. Même, voilà, après tu vois ici, il y a des dangereux même. Donc c'est déjà fait. Hein. C'est juste pour vous dire qu'ils sont allés loin. Ils ne sont pas restés chez les BD. Hein. Ils ont laissé les Ivoiriens. Ils sont allés faire ce qu'on appelle un transfert d'un grand joueur pour venir jouer dans leur club. Et ils l'ont fait venir. Leur Drogba, leur Messi, leur Cristiano Ronaldo est rentré en ligne. Et la nuit, je les vois alignés comme ça. Et puis lui, comme c'était le plus fort, il est venu devant eux, ils sont derrière. Parce qu'ils avaient attaqué avant, quand ils cherchent un renfort pour finir un mois maintenant. Parce qu'ils ont vu aussi l'étoile. Et lui, il est devant. Il est venu, il a fait ses choses, il a fait ses choses. Ce jour-là, j'étais tellement fatigué, c'est pas que je m'en pas à l'église. Il y avait plein de trucs, de programmes. Et je me suis étendu et j'ai dormi un peu sans prier. Ça a suivi un peu? Amen. Au moment où il priait là, il est venu. Mais il est dormi sans prier. C'est là ils sont venus. Ils attendent toujours le bon moment. C'est pourquoi vous devez être éveillé dans la prière. Quand on dit de prier la nuit, on dit tu penses que c'est une doctrine. Non, ce n'est pas une doctrine, c'est ta famille, on dit de venir sauver. Lève-toi et puis prends le contrôle.
Moi, je ne sais pas. Hein. On t'enseigne quelque chose pour toi-même ton bien, tu fais par là, tu te fâches pour quoi? Moi, je ne sais pas. Hein. Tu ne te lèves pas pour prier. La journée, tu te réveilles là, le combat est fini. Toi, tu te réveilles là, c'est déjà fini. Ils ont tout verrouillé. Maintenant, tu vas prendre plus d'efforts. Parce que là, tu es là, il ne campe pas autour de tout le monde. Hein. Il campe autour de. Mais quand tu ne pries pas là, tu crains Dieu comme ça. Lisons bien la Bible là. Hein. Tu ne pries même pas que tu dors, que tu crains Dieu. Il ne va pas te protéger. Donne la main très fort, il va continuer. L'ange là ne viendra pas. Donne la main très fort. Il ne va pas venir. C'est pourquoi tu viens à l'église. Ce n'est pas une affaire, je n'ai pas insulté quelqu'un. Tu as péché en ne craignant pas la prière de Dieu, en n'ayant pas soif. Quand on craint Dieu, on est pieux, on a la révérence. Les musulmans prient. Quand tu n'as pas prié, tu ne dors pas. Ils prient 5 fois par jour. Toi, tu dis tu crains Dieu, tu ne pries pas, tu dors. Ils vont venir, c'est ce qui s'est passé. Et quand ils sont arrivés, ils ont fini. J'ai dit d'accord. J'ai fait ouverture, j'ai dormi sans prier, c'est pas grave. Matin, là, j'ai laissé affaire des spirituels, tout ça. Je suis allé vers le petit. Là. Je suis allé vers lui. Il passait, puis il était assis tranquillement. Il dit mon petit. Posez ici. Et puis il a regardé comme ça. Je ne suis pas allé demander à Dieu. Je ne suis pas allé dire à Dieu. Je ne suis pas allé jeûner. Pour dire Seigneur, qu'est-ce que je dois lui dire? Quelle force je dois faire? Je ne suis pas allé questionner Dieu. Il y a des choses, il ne faut pas embrouiller Dieu pour ça. Il t'a déjà donné l'autorité, il ne faut pas l'embrouiller. Toi-même, tu peux gérer ça. Là, il s'est monté dans une autre dimension. Hein. Toi-même, tu peux gérer ça. Laisse Dieu tranquille. Il t'a déjà tout donné. Quand il a fini de créer le ciel là, en 6 jours, là, les hommes, ça veut dire qu'ils devaient se débrouiller pour créer voiture, avion, faire goudron pour être à l'aise. C'est eux-mêmes. Est-ce que vous voulez que Dieu fasse ça pour quelqu'un? C'est comme ça dans le monde spirituel. Jésus est mort à la croix, tout est accompli. Il a mis sa Bible, son esprit est là. Le reste là, c'est toi qui gères. J'ai dit au petit, ça va? Tu as envie de mourir? C'est la seule question que je lui ai posée. Parce que quand deux personnes spirituelles se croisent, ce qu'il a dit là, il comprend ce que ça veut dire. Il sait que celui qui lui a dit ça là, c'est de quoi il parle. S'il s'amusait là, il allait mourir. Je ne suis pas allé demander la permission à Dieu. Hein. Ils sont choqués. Il faut élever un peu le niveau. Il faut élever un peu le niveau. Paul a regardé, tu deviens aveugle parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Ta main devient sèche. Quand Osias a voulu toucher, sa main est devenue sèche. Le jeune prophète, quand le roi a voulu le gifler, sa main est devenue sèche. Vous pensez que Dieu s'amuse? Tu veux mourir? Je ne lui ai pas dit je veux te tuer. Je lui ai posé la question s'il aimait la mort. Si c'est tout quoi. Parce que c'est ça il était venu me faire faire. Est-ce que toi tu veux mourir? Parce que balle que tu envoies là, si ça m'a loupé, ça va revenir vers toi. Vous comprenez pas ça surtout? J'ai grandi avec la sorcellerie autour de moi. Même quand j'étais ici, je n'ai pas dit je dors. À 13 ans, je marche dans la cour de l'école et puis mon âme veut sortir. Je suis en train de parler quelque part au village là. Parce qu'on dit il va devenir grand type à l'MP. Mon âme, ça veut sortir. Heureusement qu'il venait de me convertir. Donc je suis allé appeler les frères. Et puis ils sont allés. Parce qu'ils sentent que je parle, ils sentent de partir. Alors que je ne suis pas malade, rien. On dit elle est tombée, elle est morte. Il y a une soeur, la grande soeur d'une amie à Boaké. On dit elle est tombée, elle a piqué, ils ont appelé son âme. Je n'ai pas voulu lui dire ça parce qu'elle pleurait déjà. Ils l'ont appelé. Et puis elle va dire, quand tu as bien fini, tu vas voir qu'il y a des grandes portes dans sa vie. Est-ce que je peux vous l'enseigner de la part du Seigneur? Alléluia. Quand il est au petit, tu veux mourir sur l'autorité que Dieu m'a donnée là, j'ai mis ça en valeur. Le lendemain, je n'ai plus revu jusqu'à aujourd'hui. Il a fui de son patron, on ne sait pas où se trouve. Ça fait 1. 2. Ça ne veut pas dire que je suis spécial.
L'autorité là est dans ta vie. Mais comme tu dors avec, c'est pourquoi on te marche, toi tu ne dors pas, tu ne prends pas l'autorité, tu penses que tu es faible, alors que tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et c'est toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Dis avec très fort à Jésus. Ma soeur s'est mariée. 2005 là-bas. Elle s'est mariée. Elle dit, j'étais loin d'être pasteur. Maintenant tu penses que c'est une affaire du pasteur, c'est une affaire du chrétien, d'enfant de Dieu. Quand elle s'est mariée, il y a une tante maternelle qui est venue, elle est venue au mariage, elle a laissé son mari à Papécou là-bas. Elle est venue. Le mariage est fini. Pour partir, elle est collée. Elle dit qu'elle a trouvé le travail dans un restaurant de nourriture, de plats africains là, chez une amie à ma mère. Elle a trouvé le travail là-bas, elle est devenue une adjointe là-bas. Son mari appelle, mais ma femme est où? Ma femme est où? Femme là est là. Parce que elle aussi, elle a vu l'étoile. Elle dit non, on va finir avec lui. Oh, c'est pas toutes les gens qu'on mange. Hein? Dans la même information. Tu es spécial, mais aujourd'hui tu vas sortir de cette médiocrité spirituelle là. Il dit sors, dis avec très fort. Sors au nom de Jésus. Quand tu vas quitter ici, arrête ces choses là. Le diable, il te laisse pour travailler. Travailler là, tu es courageux. Mais quand il y a des choses spirituelles, un coup tu deviens paresseux. Oh, c'est là-bas que tu dois être courageux même. Et puis quand tu viens dans le physique, ça ouvre. Les gens t'appellent pour des choses pour lesquelles tu n'as pas postulé. On appelle ça la faveur. Quand quelqu'un te voit dans la rue, il veut te faire du bien. Amen. Oh yes. Oui. Oh yes. Dieu met des gens à ta disposition. Il met des gens à ta disposition et puis ils te servent avec ce qu'ils ont. Pas parce que tu leur as demandé, mais la faveur qui est sur toi là, leur donne l'ordre de le faire. Tu comprends ce que ça veut dire? Dieu veut t'emmener à un autre niveau. Il y a un cœur qui pleure. Il y a un cœur qui pleure dans cette évangile. J'ai vu des larmes dans le cœur de quelqu'un. Donc, la tante, elle a commencé à attaquer. Elle a commencé à attaquer. Elle se réveille tôt le matin, puis elle balaye, puis elle lance. Et j'ai dit à Dieu, c'est vrai quand ils viennent là, je me lève, je combats et puis ils s'en vont. Mais cette fois-ci, après Dieu, je ne veux plus jamais les voir. Je vais dormir en paix. Ça a été le début, on va dire, de ma vitalité, ils m'ont laissé tranquille à partir de ce jour. Parce que c'était à mes trousses très tôt. Mais Dieu est avec moi, ils ne m'ont pas empêché d'avoir ce que Dieu voulait. Amen. Et cette tante-là, dans le songe, je la vois en habit de sorcier, comme vous voyez dans les films nigériens, en Angola. Et j'ai dit à mes parents, mais vous ne voyez pas que c'est les sorciers? Ils disent, mais pourquoi nous on ne voit pas cette tante? Pourquoi tu penses qu'elle est dit? Elle est seulement sur le voyage ça. Et elle a fait des décoctions des plantes pilées. Elle a mis ma tête, j'ai enlevé. Et je l'ai renversé, elle a commencé à combattre les coups de poing, les coups de pied. Et puis comme les voleurs d'Agamé, elle dit, oh, toi tu es pasteur, puis tu frappes, tu es chrétien, puis tu frappes les gens. Où est blanc? Comportement de sorcier. Et je l'ai chassé de la maison. Ça c'était un songe. La maison était là, et puis je l'ai chassé. Il dit que le Seigneur t'accompagne. C'est-à-dire que le Seigneur t'a... Il n'a qu'à faire quoi? Pas chasser, hein? Il n'a qu'à t'a... Quelqu'un a compris? Il n'a qu'à t'a... Qui a compris quelque chose? Il n'a qu'à t'accompagner. Comme c'est ce que tu veux venir faire sur moi, ça se trouve sur toi. Le lendemain, qu'elle a accompagné comme ça. Mais avant ça, Dieu m'avait dit, dis à ta famille que la prochaine personne qui va t'attaquer sera enterrée. Donc je cherchais un moyen, et puis ce jour-là, tout le monde était là. J'avais peur, parce que c'était encore très jeune.
Tout le monde était là, puis j'ai trouvé un moyen, puis Dieu m'a donné la sagesse. Les autres snipers là, ils ont baissé leurs armes tous. C'est elle seule qui dit qu'elle est Rambo. D'accord? Et elle est venue. Quand elle a attaqué la première fois, le lendemain, Dieu n'a pas attendu le lendemain. C'est-à-dire, quand elle a attaqué comme ça, dans le même jour même, je me suis couché. Et puis elle dit non. Ça là, elle a mis la décoration, ça a touché ma tête. J'ai enlevé, je l'ai chassé. Ça fait 1-1. Personne n'a gagné, ça fait match nul. Non, il faut que je gagne. Donc je me suis couché encore et je me suis retrouvé dans le monde en esprit encore. Et c'était la maison qui était là. Et avec Dieu avait mis une moustiquaire sur mon lit. C'était la gloire de Dieu. Et elle est rentrée par la porte. Et puis elle tourne autour du lit. Elle tourne. Elle n'arrive pas à me toucher. Et puis elle est sortie. Quand je me suis dit, voilà, là ça fait 2 heures maintenant. Le lendemain à 5 heures. Araka, dis amen très fort. Le lendemain à 5 heures, Dieu a libéré un de ses anges. Et l'ange est descendu avec une épée sur la chambre, sur notre maison. Il a frappé ici. Bah. Elle a dit Ouah! Dans la maison. C'est pas un rêve en réalité. Les gens sont sortis de leur chambre. J'ai failli sortir, l'esprit m'a dit c'est toi, ils sont en train de défendre. Si tu es allé là-bas, que tu as pris une flèche là-bas, là, couche-toi. Il a pris mon drap. Le seul qui n'est pas allé. Matin, 6 heures arrivés, ils sont là, une vieille, il a eu mon article quelque part là-bas, elle est venue, les kaolins, on dit, elle guérit ça. Ils ont fait, ils ont pris. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il y a quelque chose qui est resté. Ils ont dit, non, c'est coupé. Ils ont dit, moi, j'étais là, je sais ce qui s'est passé. Elle-même, c'est nous deux, on sait. On s'est croisés là-bas, on sait. Il dit, si tu fais ça ici, il faut te préparer. Hein. Faut te préparer. Hein. Il dit à quelqu'un, il faut te préparer. Hein. Prépare-toi. De toute façon, tu es chaud là. C'est comme ça que nous sommes les debout. Ça là, c'est comme si, il dit, depuis l'âge de 9 ans, ils sont sur moi. Donc je connais, je vous connais. Je suis habitué à vous. Oui. C'est pas parce qu'on a une force, mais il y a quelqu'un qui est derrière nous. Il va finir avec toi. Il va finir avec toi si tu t'amuses. Il t'aime, hein? Il veut te sauver. Les professeurs ont sonné ici, quand ils vous arrêtez, n'est-ce pas? Le silence de Dieu, faites attention. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler de ça. Comprenez? Et cette femme, ma tante, et puis cette tante que j'aimais bien, mais mes sentiments n'ont pas changé pour elle. Je l'aimais toujours, mais ça c'était une affaire spirituelle. Donc on n'a aucun problème avec la personne. Mais l'esprit qui est derrière toi que tu aimes là, c'est lui que je n'aime pas. Si tu veux partir avec lui, il sera foudroyé toi aussi. Oui. Son grand frère, notre oncle, il envoie à l'hôpital, ils ont dépensé tout et ils l'ont enterré. Comme Dieu a dit, la personne qui te touche sera. Que Dieu nous bénisse. À cause du temps, on va conclure. Le lendemain, on va continuer. Alléluia. Donnez-moi 10 minutes, s'il vous plaît. Donc, il dit, mon âme bénit l'Éternel, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Il y a des maladies dans ton âme. Parce qu'il dit, prospère comme prospère l'état de ton âme. Dans quel état se trouve ton âme? Certains ne prospèrent pas parce que leur âme est malade du péché. Leur âme est dans un état piteux, un état de déliquescence. Leur âme est remplie de maladie, le péché, il y a des blessures, le rejet, l'abandon. C'est-à-dire des gens qui ont été rejetés dans la vie et qui n'ont pas pardonné. Ils ont été abandonnés par leur famille, par des personnes, par un mari, un fiancé. Et la blessure est là. Ils ont été trahis, ils ont connu la trahison. Ils ont connu l'injustice.
Tu as droit et on ne te donne pas. Tu as droit et on ne te donne pas. Normalement, c'est pour toi, mais on vient t'arracher dans ta main. Et la blessure est là. Mais ton âme, ça empêche la prospérité à tous égards. Est-ce que tu me suis? Il y a l'humiliation. Des gens qui ont été humiliés, on t'a traité. Certains, c'est leur mari qui les humilie. D'autres, ce sont les personnes de leur travail, les autorités. Te méprisent. Ils t'ont tellement humilié que tu penses que tu n'es plus rien. Ton âme est dans un état de déliquescence. Et tu ne peux pas prospérer tant que tu n'as pas été guéri. C'est pourquoi David dit: mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits, de ses bienfaits. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Parce qu'il y avait beaucoup de maladies dans son âme. David était un enfant rejeté, abandonné. Il était mis à l'écart. Vous comprenez ça? Parce que la Bible nous explique ce que Dieu a voulu écrire, l'essentiel. Mais la Bible a été écrite dans un contexte historique. C'est pourquoi on va à l'école pastorale pour apprendre aussi le contexte pour savoir. Sa maman s'appelle Nicébet, un nom comme ça, Nicébet. Et Nicébet a eu un mariage bien avec son mari. Et tous les grands frères de David, là, ils ont été accouchés comme ça allait. Arrivé à ce moment, le mari a voulu se séparer. Il a décidé de se séparer d'Élisée. Il a commencé à mettre sa femme à l'écart. Et il a voulu prendre la servante de Nicébet. C'est-à-dire la servante qui est dans la maison. Là. Ça, c'est la source, c'est ce qu'on appelle la tradition orale juive. Dans la tradition orale juive, l'histoire de David a été écrite par des gens qui ont répertorié ça de génération en génération. Amen. Voilà pourquoi David dit des gens qui sont sortis du même vent cherchent à me faire du mal. Il y a un saut où David pleure son abandon. Il se sent rejeté par des gens. Je mets la main dans le même plat avec eux, ils veulent me faire du mal. C'est pourquoi on le mettait à l'écart. Regardez la différence d'âge entre lui et le dernier avant lui. C'est un écart. Pourquoi? Parce que la dame, Nicébet, là, elle a tellement voulu se réconcilier avec son mari, mais il ne voulait pas. Donc la servante respectait beaucoup sa patronne. Elle allait dire à sa patronne: ton mari veut me prendre pour femme. Et voici, ils ont prévu la dot tel jour. Et elle va faire comme ça, comment elle s'appelle même? La femme de Jacob. Léa a fait à Rachel. C'est comme ça. C'est que Laban a fait. Donc, arrivé à la nuit, elles se sont échangées. Et puis il est sorti avec sa propre femme qui ne veut plus là, il est sorti avec elle. Et matin, il se réveille. Il n'a pas su. Elle est tombée enceinte. Et cette grossesse-là, elle ne voulait pas dire qui est l'auteur. Parce qu'elle était mise à l'écart. Et ils ont commencé à la persécuter. Après, il a su que c'était lui. Et les grands frères ont commencé à détester l'enfant qui est né. Alléluia. Quand vous lisez les traditions juives, quand vous lisez les auteurs comme Flavius Joseph, c'est un historien juif, Antiquité judaïque, tout est répertorié. Cet enfant-là, il a été rejeté, il a été mis à l'écart. Mais c'est lui que Dieu a choisi pour le mettre sur les trônes. On dit: appelle tous tes enfants. Le jour où j'ai lu, avant même que je ne connaisse l'histoire, j'ai su qu'il était maltraité. C'est après qu'il a découvert, il a, c'est vrai. On dit: appelle tous tes enfants, il appelle tout le monde. C'est tous ceux qui considèrent comme enfant qu'il a appelé. Parce que l'enfant, il le considère comme un enfant des amours. Vous avez dit que c'est une femme qui est déjà mise à l'église à l'écart. Et puis, donc c'est un enfant comme ça, non voulu. Une grossesse non désirée, voilà. David là, c'est une grossesse non désirée. Mais quand tu es rejeté par les hommes, la Bible dit: Dieu met les regards sur toi. Il est avec l'homme contrit et humilié, c'est ce que Isaïe dit. Quand les gens te rejettent, Dieu porte des regards sur toi.
C'est pourquoi si tu as des blessures dans ta vie, si tu as été humilié, si tu as été rejeté, si tu as été maltraité, si les gens t'ont dit que tu n'as plus de valeur, Jésus t'accueille ce soir. Jésus te guérit ce soir. Jésus te guérit ce soir. Même si un fiancé t'a promis le mariage, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Laisse Dieu. Ne laisse pas ton âme dans cet état. Parce que Hébreux 12, 15 dit que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse en vous, ne laisse des rejetons. Ça veut dire que c'est la racine d'amertume là qui te prive de la bénédiction, de la grâce que Dieu a prévue pour toi. Quand l'amertume est dans ton âme, tu ne peux pas avoir accès à la gloire de Dieu. Tu ne peux pas prospérer à tous égards. C'est pourquoi ce soir, Dieu veut que tu guéris, il veut te guérir. Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par cette maîtrise que nous sommes guéris. Et David a dit ça, parce que dans son âme, il y avait beaucoup de blessures. C'est lui qui guérit toutes tes maladies, mon âme. Et Dieu a guéri toutes les maladies de l'âme de David. Il est devenu un grand roi. Tu vas aussi devenir une grande reine, un grand roi. Dieu va t'établir. Dieu va t'établir. Tiens-toi debout dans sa présence. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Ton âme est dans un état qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Il y a le péché. Il y a les œuvres d'Hachem. Ce soir, dispose-toi pour qu'il te guérisse du péché. Il dit, répentez-vous afin que les temps de l'affranchissement viennent de la part de Dieu. Acte 3, 20. Commence à parler à Dieu. Tu n'as pas commencé à prier. Il va appeler vous. Vous pouvez prier ici. Venez. Venez-vous. Tu n'as pas encore prié. Hein? Aujourd'hui, c'est ton âme. Il y a deux points. Le livre écrit pour toi et puis ton âme. Pour ça, tu as besoin d'entrer dans la présence de Dieu. Il faut que ton âme soit guérie. Tu dois découvrir le livre qui est écrit pour toi et tu dois découvrir, tu dois laisser Dieu guérir tes blessures. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Voilà, tout le monde prie. Hein? Accélère, 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 accélère. Mais je pense que c'est ton âme qui est le point clé. Commence à présenter l'état de ton âme à Dieu. Commence à présenter l'état de ton âme à Dieu. Il y a un péché qui t'a mis dans un état là. Ça fait que tu ne peux même pas voir la gloire de Dieu. Il dit qu'à tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Quelqu'un est en train de prier, priez plus fort. Priez avec tout ton cœur. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Quelqu'un sera guéri. Ton âme sera guérie ce soir. Dans ton âme, il y a des blessures. Il veut guérir
abandon, de l'injustice, oui, les blessures de l'humiliation. Tu as été humilié par les hommes. Et Dieu écrit les pages de l'histoire de ta vie. Laisse Dieu écrire les pages de l'histoire de ta vie. Laisse Dieu. Est-ce que tu peux lui laisser les commandes de ta vie? Tu as vécu comme quelqu'un qui n'avait pas de propriétaire, comme un brebis sans votre berger. Mais aujourd'hui, l'homme, la voix de l'homme n'est pas son pouvoir. Ce n'est pas l'homme qui a une image de Dieu, je ne sais pas. Lève tes mains vers le Seigneur. Il va guérir ton âme. Je vois des gens qui ont été rejetés. J'ai vu une maman, une soeur qui a été rejetée. J'ai vu, on a mis tes bagages dehors. Il y a des années de cela. Et la blessure est là. Un fiancé t'a abandonné pour aller marier notre soeur. Et la blessure est là. Et ça t'empêche de prospérer à tous les gars. L'amertume nous prive la grâce de Dieu. Commence à te repentir. Commence à demander au sang de Jésus. Commence à demander à Jésus de laver ton âme. De laver ce péché-là. Toi-même, tu sais que c'est ça qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Ça te prive de la gloire de Dieu. C'est comme une pierre. La pierre qui est devant le tombeau de Lazare. Il faut brûler ça. Ce péché-là t'empêche. Ça crée une maladie dans ton âme. Ça t'empêche d'être en paix. Ça t'a volé la joie. Alléluia. Et toi qui as été trahi, tu es dans l'amertume. L'amertume t'empêche de voir la gloire de Dieu. Il y a des personnes ici qui seront visitées puissamment. L'amertume va quitter ta vie aujourd'hui. Les gens qui t'ont blessé depuis longtemps. Parmi vous, il y a quelqu'un même qui t'a laissé puis il a voyagé. Il est parti. Et la blessure est là. Quelqu'un, il a connu des problèmes avec l'argent. C'est-à-dire que quelqu'un qui t'a blessé au niveau financier. C'est comme une trahison, une injustice qui a été faite sur toi. Et tu as eu une perte. Tu as été blessé. Tu peux lever ta main vers le Seigneur. Il faut parler à Dieu. Il ne faut pas attendre le pasteur. Il dit, chacun cherche le Seigneur jusqu'à le trouver. Dis-lui le problème. Il faut lui dire, j'ai été trahi, Seigneur, j'arrive pas à laisser tomber. J'arrive pas à pardonner la blessure ouverte. Viens me guérir. Seigneur, voici mon péché. Je n'arrive pas à abandonner. Viens me guérir. Viens libérer mon cœur. Oui, il y a des gens qui ont commencé à être sincères pendant la prière. Sois vrai et sincère. Pousse. Yes. Tout pour moi.
personne derrière moi. Personne devant moi. Tu es tout pour moi. Jésus. Je n'ai personne derrière moi. Il n'y a rien devant moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi. Personne devant moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi.
Donc tu vas demander pardon à Dieu pour la rancune. Tu vas demander pardon à Dieu pour les ressentiments. Tu vas demander pardon à Dieu pour le péché qui t'empêche de voir sa gloire. Pendant 30 secondes, prions le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un est en train de libérer. J'ai senti dans mon esprit quelqu'un qui est en train d'être déchargé par le Saint-Esprit. Parce que tu as voué à Dieu ce qui pèse sur ton cœur. Tu lui as dit ce qui t'empêche de dormir. Tu lui as dit ce qui t'empêche d'être en paix, d'être heureux. Yes. Maintenant, l'Éternel est de Seigneur, ce soir, tes enfants sont venus parce que ta parole a touché leur âme. L'état de leur âme les disqualifie de ta grâce et de ta gloire. Tu dis que c'est l'état de notre âme, de l'état de notre âme, que dépend notre prospérité à tous égards. Mais regarde ces blessures qui sont dans le cœur de ses soeurs et ses frères. Ils portent ces blessures et ils sont privés de beaucoup de grâce dans leur vie. La faveur les fuit à cause de ça. Tu vas crier, je pardonne. Quand tu vas dire ça, il y a quelque chose qui va se passer en toi. À la bouche. Tu vas dire au nom de Jésus, je pardonne. Faut dire son nom, dis la personne à qui t'a blessé là. Faut dire, Seigneur, je pardonne à ta. Vas-y, prie. Dis, je pardonne à telle personne pour cette chose qu'elle m'a faite. Je lui pardonne. Il y a des pardons qui sont en train de quitter ton cœur. Je pardonne. Je pardonne pour la trahison. Je pardonne pour le rejet. Je pardonne pour les fausses accusations. Je pardonne pour l'humiliation. Et c'est par tes mains dessus que nous sommes guéris. À cause de ton sacrifice à la croix, de ton sang versé, Seigneur, par tes mains dessus, que les cœurs brisés soient guéris ce soir. Que les cœurs brisés par le péché soient guéris ce soir. Que les cœurs brisés par les blessures intérieures soient guéris ce soir. Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'amertume disparaisse, soit déracinée au nom de Jésus. Les racines de l'amertume sont déracinées au nom de Jésus. Les cœurs sont guéris. L'âme de mon frère qui l'empêche de voir la gloire de Dieu est restaurée maintenant. Le Saint-Esprit libère l'amertume. Le Saint-Esprit libère, les cœurs brisés sont guéris. Au nom de Jésus, parce que tu as préparé des grandes choses, des grandes choses. La gloire de la seconde maison est plus grande que la première. Aujourd'hui, tu libères les cœurs. Tu leur donnes la grâce de pardonner maintenant. Qui croit qu'il a pardonné, tu
Lève ta main droite, il faut fermer tes yeux. On a encore 2 minutes. Tu as pardonné? Alléluia. Et qui sent que le poids quittait son cœur. Le Saint-Esprit est en train de faire descendre sa faveur sur toi parce que ton âme a été restaurée. La faveur de Dieu arrive sur toi maintenant. Oui, la faveur de Dieu arrive sur toi. Comme une lumière, comme des jets d'eau qui sont en train de verser sur toi. Il est en train de déposer sa faveur sur toi. La faveur qui te manquait à cause de ton âme. Il restaure tout maintenant. Reçois la faveur. Reçois la faveur au Rakasade. Reçois la faveur qui te fera prospérer, trouver grâce aux yeux de tous. Reçois la faveur maintenant. Yes. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu ensemble? Disons merci à Dieu ensemble. Disons merci à Dieu ensemble. La faveur de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. Dis amen très fort à Jésus. La faveur de Dieu est sur toi. Dis amen très fort au trône de Dieu. La faveur de Dieu t'accompagne à tous égards. Reçois la faveur. Touche ta tête, dis je reçois la faveur au nom de Jésus. Reçois la faveur au nom de Jésus. Si tu crois que la faveur de Dieu est sur ta vie maintenant, donne la main très fort au trône de Dieu. La faveur de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu touches. La faveur de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu entreprends. La faveur de Dieu, oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Dis le bonheur et la grâce m'accompagne tous les jours de ma vie. Au nom de le bonheur et la grâce m'accompagne tous les jours de ma vie. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui a guéri toutes tes maladies. Au nom de... Acclame très fort le Seigneur et lui donne ta place. Que Dieu vous bénisse. On va passer aux offrandes. Mais demain, les 2 derniers jours, j'aimerais vous proposer le jeûne et prière. Alléluia. Parce que Jésus dit cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et là. Si il y a quelque chose de particulier que tu veux voir, que toute l'assemblée qui veut chercher Dieu se dispose à entrer dans un moment de jeûne pour ces 2 jours. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? 2 jours de jeûne. Demain, on va intensifier la prière. On va prêcher aussi, on va intensifier la prière. Et le vendredi aussi, le vendredi, ça sera plus la prière. Que Dieu nous bénisse.